Autour de la grande table du G20, tension, crispation et une rencontre inédite depuis le début de la guerre. Sergueï Lavrov et son homologue américain Antony Blinken se sont entretenus pendant une dizaine de minutes. J'ai dit au ministre des Affaires étrangères russe ce que tant d'autres ministres ont déjà dit la semaine dernière aux Nations Unies et lors du G20 aujourd'hui. Mettez un terme à cette guerre d'agression. Engagez-vous sur la voie diplomatique qui aura comme résultat une paix juste et durable. Un face-à-face soldé par un échec. Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, les États membres ont échoué à signer une déclaration commune condamnant la guerre en Ukraine. La Chine et la Russie ont refusé d'apposer leur signature, Moscou accusant les Occidentaux de menaces et de chantage. La déclaration au nom de tous les ministres des Affaires étrangères présents au G20 n'a pas pu être approuvée. Nos collègues occidentaux, comme il y a un an sous la présidence indonésienne, ont tenté de gré ou de force, principalement à force de mensonges et de diverses déclarations rhétoriques, de mettre en avant le problème de la situation autour de l'Ukraine. Également dans le viseur des États-Unis, la Chine, qui joue l'ambiguïté en présentant un plan de paix pour l'Ukraine, tout en se rapprochant de Moscou. Les renseignements américains soupçonnent même Pékin de vouloir livrer des armes à la Russie, une ligne rouge à ne pas franchir, alerte Antony Blinken. Si la Chine s'engageait dans un soutien matériel létal à l'agression de la Russie, ou si la Chine s'engageait à contourner systématiquement les sanctions pour aider la Russie, ce serait un grave problème pour nos pays. La Chine inquiète, et pas seulement sur le front ukrainien. Elle est pointée du doigt par une alliance stratégique unissant États-Unis, Japon, Inde et Australie. Réunis en marge du G20, ils accusent Pékin de vouloir étendre son influence en mer de Chine méridionale. Nous exprimons notre vive inquiétude face à la militarisation d'éléments contestés, à l'utilisation dangereuse de navires de garde-côte et de milices maritimes. La mer de Chine méridionale, une zone stratégique et disputée. Un tiers du commerce mondial transite par ces eaux, revendiquées par Pékin et plusieurs pays voisins. Depuis plusieurs années, le géant chinois s'étend et s'approprie des atolls pour faire sortir de l'eau des bases militaires avancées, comme cet îlot transformé en aérodrome. Face à l'extension croissante de la Chine dans la région, les États-Unis montrent les muscles. Comme ici en Thaïlande, où 6000 soldats américains s'entraînent depuis lundi, aux côtés d'autres pays asiatiques. Les exercices amphibies sont l'une des opérations les plus complexes que nous puissions exécuter. Et donc s'entraîner ensemble nous rend tous plus forts en tant que coalition de pays. Ces exercices conjoints existent depuis 42 ans. Mais cette année, la délégation américaine a plus que quadruplé. De quoi rassurer ses partenaires dans ce contexte de tensions grandissantes. La Thaïlande, les États-Unis et la Corée du Sud, nous avons une bonne coopération dans la région. En cas de tension dans la région, nous nous connaissons et nous pouvons coopérer avec les forces en présence. Les États-Unis renforcent également leur ancrage militaire en ouvrant de nouvelles bases aux Philippines, de quoi se tenir prêt à défendre Taïwan en cas de conflit avec la Chine.